Bonjour, est-ce que vous êtes prêts pour la FAQ? Alors c'est parti. Oh yeah. Si je devais donner un défaut à ma chaîne YouTube, lequel serait-ce? Le dessin est totalement moche, mais bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Mais je pense que déjà, j'articule vraiment pas assez. Dans le sens que là, s'il y a ma caméra qui me filme, bon, imaginez qu'il y a une caméra là qui filme ici, là, voilà, je n'articule pas assez. Ça veut dire que quand je parle, vous pouvez m'entendre dire « Salut à tous ». Et on ne comprend plus du tout. Ou alors, c'est aussi que le soleil m'éclaire. C'est-à-dire que ça, des fois on me voit tout noir, avec mes petits cheveux là. Des fois on me voit tout noir, ou des fois on me voit pas en fait. Là c'est moi dans la vidéo. Là, je suis là. Je suis juste ici. Là, regardez, on voit mes yeux. Voilà. Sinon, niveau montage, on va pas dire que je suis le meilleur monteur au monde, quoi. On peut le dire, ça. Mon ordinateur qui est juste ici, bon, bien sûr, c'est très mal dessiné puisque je vous fais en 2 secondes, bug à mort. Ça veut dire que ce truc-là, c'est un bug, tout simplement. Un bug, c'est aussi un poisson, voilà. J'étais à la mer, je pêchais tout simplement. C'était le petit bonhomme là qui pêchait comme ça, et sa canne à pêche comme ça, avec le fil là. Et en fait, je sors un poisson. Et là, j'étais content d'avoir ce poisson. Attendez, regardez. Je vais prendre le poisson comme ça, tac. Tac, là j'avais un poisson, vous voyez le poisson là? Tac. Moi en fait, j'étais content. Et après, j'étais plus très content quand j'ai appris que c'est un bug. Alors ouais, j'ai pêché un bug. Passons à la deuxième question qui est: quel est le courant artistique qui t'inspire le plus, qui te fascine le plus? Et au contraire, y en a-t-il que tu n'apprécies pas? Le courant qui m'inspire, que je bof. Alors le courant qui m'inspire, je peux très bien dire qu'il y a à peu près tous en fait. Il n'y en a pas un que je vais te dire « Ah, celui-là, il est vraiment trop bien » parce qu'en fait, il arrive à décomposer totalement la tridimensionnalité. Non, je vais pas dire « Ouais, ça m'inspire ». Je vais pas dire non plus un « Tac, regardez, il y a un petit bonhomme, il est content » et en fait, il est de toutes les couleurs possibles. Alors, j'ai pas de couleur, donc... imaginez que c'est du vert, là c'est du violet, voilà, ça c'est du fauvisme. Mais non, je veux pas dire qu'il y en a un qui m'inspire plus que tous, parce qu'en fait ils sont tous sortis d'une idée vraiment pas si mal d'un artiste ou d'un groupement d'artistes qui ont eu vraiment des idées qui changeaient la vision du monde. Je trouvais que tous les courants ont vraiment quelque chose de fort. Mais il y en a que je trouve vraiment bof, c'est tout ce qui est Renaissance, tout ça. Alors oui, c'est magnifique au sens propre. Ça veut dire que les gens, à la place de chercher comment représenter un mec, le mec, ils vont le représenter tout simplement comme ça, voilà. Et le mec, il va être content. Mais non, parce que quand tu fais de l'art, tu dois pas essayer de chercher un truc parfait comme ça. C'est pas ça qui est le plus important. C'est ta vision du monde, pas la vision comme on te l'oblige. On doit pas représenter la personne comme on croit l'être, donc comme ça, mais on doit la représenter comme on la voit, comme ça. Oh, c'est beau ce que je viens de dire, c'est magnifique! Et sinon, penses-tu que l'on peut réellement considérer la fontaine de Marcel Duchamp comme une œuvre d'art? Alors, Marcel Duchamp, c'est un peu spécial. Parce qu'en fait, le mec, il s'est dit, je vais prendre un pissoir. Paf, voilà, je vous dessine un pissoir très moche, très vite fait. Et bref, c'est un pissoir, voilà. Et là, il y a l'eau qui gît. Et toi, t'es là avec ta... à gicler dedans. Voilà, t'es le mec ici. Pardon, vous voyez, là, c'est un pissoir. Et le mec, il s'est dit, attends, on va le retourner. Et toi, quand t'es là avec ta caquette, tu pisses ici parce que du coup, tu peux... Non, j'ai de nouveau pas fait ça, merde. Est-ce que ça, c'est de l'art? Au moment qu'il a fait, ouais, totalement. Parce que le mec, il s'est dit, regardez, ça, c'est banal, c'est basique, simple. Mais le fait qu'on retourne un objet, ça, c'est de l'art. Lui-même, il a critiqué l'art. C'est de l'art contre l'art. Enfin, c'est moi qui dis ça, hein. Ça, c'est pas un terme vraiment juste. C'est comme un peu le truc de Magritte avec ceci n'est pas une pipe. Ah mince, j'ai fait tout faux. Bon bref, le truc c'est ceci n'est pas une pipe et il y a une pipe comme ça là. Vous voyez? Ça, c'est le même principe, sauf que ça, c'est du surréalisme. Bon, j'ai pas la place, donc on va arrêter d'écrire. Mais bref, oui, c'est de l'art. Depuis quand je dessine? C'est vraiment très simple. Nous avons des mains. Nous avons tous des mains, voilà. Alors moi, j'ai une main, comme ça, qui est exactement comme ça. Ça, c'est ma main. En plus, elle est petite. Et la légende petite main, petite quéquette, calmez-vous, parce que déjà, c'est pas forcément vrai. Voilà, pardon. Depuis que je peux enfermer ma main et tenir un crayon, je dessine.
Voilà, c'est super simple comme réponse. Vous êtes content, j'espère. Donc ouais, depuis que je peux tenir un crayon dans ma main, je dessine. Artistes favoris. Les artistes favoris, bah c'est très simple. Ça passe déjà par Zep. Ce qui est très compliqué parce que c'est le dessinateur de Titeuf. Voyez-vous, le dessinateur du fameux Titeuf que tout le monde connaît. Tac, bon, j'ai pas la place de le dessiner. Mais bref, c'est lui, celui qui fait ça, voilà. Mais sinon, comme artiste, il y a énormément d'artistes, mais je peux pas vous les lister comme ça, mais il y a plein d'artistes que je trouve vraiment incroyables. Bah déjà, je peux vous citer Munch, c'est lui que j'ai présenté en vidéo. Le lien est juste ici, là. Mais bref, il y a plein d'artistes. Parce qu'en fait, je m'inspire vraiment de tout, quoi. J'ai pas, à part pour Zep, parce que Zep, c'est vraiment, j'aimerais vraiment faire comme lui dans ma vie, vous voyez, réussir dans la BD et faire des choses, bah, réussir à vivre grâce à ça, j'aime vraiment, et c'est un peu mon modèle de vie, vous voyez. T'es un peu super cool, toi. Toi, t'es cool. Toi, t'es cool. Toi, t'es cool. Quand tu dessines avec ou sans musique, est-ce que je suis sans musique ou avec musique? Alors ça, c'est très simple. Ça dépend. Parce que du coup, je ne peux pas dire ouais je dessine avec ou sans musique parce qu'en fait il y a des musiques qui sont dans l'ambiance. C'est-à-dire que si vous dessinez un truc triste, imaginez que ça c'est un œil qui pleure, ah c'est triste. Alors ça c'est un œil qui pleure, bah vous voulez une musique triste. Après si vous faites un truc joyeux, vous allez écouter un truc joyeux. Je sais pas écrire, etc. etc. Par contre, généralement, je suis sans musique. Mais la musique c'est surtout pour l'inspiration, voilà. Alors mon plus gros caprice. C'est vraiment très simple malheureusement. Alors je crois que c'est une forme un peu comme ça, tac. Alors ça, si vous voyez ce que c'est, alors ça c'est un oignon. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas reconnu, c'est le truc que je déteste le plus manger. C'est-à-dire que si j'en vois un dans un plat, par exemple il y a un beau plat comme ça, waouh, qu'il est beau. C'est moche. Non mais c'est moche en fait. Je ne peux pas le manger si je vois un petit bout d'oignon comme ça. Et ça, c'est sûrement mon plus gros caprice, ouais. Même si je ne maîtrise pas, je dis juste que les oignons, c'est vraiment la pire chose qui existe sur Terre. Est-ce que je peux faire des formes bizarres avec ma langue? Ma langue arrive à se plier comme ça. Voilà. Alors si vous arrivez, je suis très fier de vous. Ah merde, j'étais pas dans le cadre. C'est pas grave. Voilà, maintenant vous pouvez voir, admirer mon œuvre d'art. Alors, mon matos préféré, matos. C'est ce que vous dites, matos ou matos? Quelle question? Matos préféré. Alors, tu vois, ça se consiste particulièrement dans une forme assez très agréable, on peut le dire. Et voilà. Wow, c'est un stylo. Voilà, je vous ai prank. Voilà, c'est juste un stylo. Il n'y a rien d'incroyable. C'est, voilà, désolé. Et mon plus gros coup de cœur, BD, etc. Alors BD, la BD que moi j'adore, c'est celle-ci. Voilà, S'enfuir de Guy Delisle, récit d'un otage. Vraiment une BD que je trouve super intéressante dans la manière d'avoir été réalisée, dans le sens que c'est plein de dessins très simples. En fait, il était obligé de faire comme ça, il y a 400 pages, donc imaginez le boulot incroyable de ce mec. Voilà, il y a 400 pages. Et les dessins sont très simples et en fait, vous suivez l'histoire d'un mec qui est prisonnier des Russes et qui tout simplement a été enfermé et voyage un peu dans ce pays qu'il ne connaît absolument pas, voilà. C'est juste un simple journaliste. Et c'est super intéressant parce que vous êtes vraiment pris dans l'ambiance grâce au dessin et grâce à tout l'ambiance qu'il a réussi à mettre. Bravo à Guy Delisle. La deuxième BD qui m'a vraiment plu et qui m'a vraiment fait chaud au cœur est Histoire d'homme, une histoire d'homme de Zep. Alors ça c'est juste une histoire d'un groupe de rock et je peux pas trop vous en dire plus, sachant que si je vous en dis plus, vous allez être totalement spoil. Mais bref, c'est une BD de Zep évidemment, mais qui est, je trouve, super bien réfléchie et comme d'habitude, comme c'est Zep, c'est comme si vous regardiez un film en fait. C'est tellement bien réalisé que vous comprenez directement l'histoire. Dessin animé, bah je pense que vous pouvez deviner tout seul. Rick et Morty, voilà. Morty! Rick? Mais t'es où? Juste là, sur l'établi. T'es devenu invisible et tu vas me péter dessus, c'est ça? Retourne le cornichon. Quoi? T'attends que je le prenne pour me dire que c'est une bite d'alien ou un truc du genre? Vas-y, retourne-le, Morty. Tu vas pas être déçu. Ça va te trouver le cul.
Je me suis transformé en cornichon, boum! C'est ça l'info, je suis un cornichon, alors t'en penses quoi? Ton grand-père est devenu un cornichon! Pourquoi tu te fixes comme ça sans rien dire, hein? Je suis un cornichon, Morty! Et alors? Et alors? Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je suis devenu un cornichon et le 11 septembre était un coup du gouvernement! C'est vrai? On s'en tape, Morty, il y a des attentats terroristes tous les jours. Par contre, ce qui est vraiment unique, c'est que je suis devenu un cornichon! Je suis Rick Cornichon! La BD est incroyable, mais je veux dire surtout le dessin animé, la série, c'est la seule série que j'ai regardée, donc vous vous rendez compte, c'est vraiment le truc que j'ai vraiment adoré, surtout que moi j'adore tout ce qui est science, tout ce qui est la physique, donc ça c'était vraiment un truc qui me correspondait totalement, il n'y avait pas plus, pas plus de correspondance avec moi, l'humour qui est présent dedans c'est exactement l'humour que j'adore, et c'est un des seuls trucs, même une BD, même du coup vraiment Rick et Morty, mon gros coup de cœur. L'autre dessin animé que j'adore vraiment c'est Gumball. C'est totalement n'importe quoi, mais moi j'adore ça. Et musique, en fait, j'ai été voir il n'y a pas très longtemps au Paléo, donc c'est un festival qui se trouve à Nyon, en Suisse. J'ai été voir Orelsan et Big Flo Oli, et la chanson que j'ai vraiment adorée, que peut-être vous connaissez, c'est Notes pour trop tard. Si t'as l'impression que personne te comprend, c'est parce que personne te comprend. C'est plus facile à vivre une fois que t'en es conscient. Comment tu peux leur en vouloir, tu te comprends pas toi-même. Souvent seul avec tes problèmes, souvent c'est toi le problème. La plupart des conseils d'adultes sont des clichés de merde. Parce qu'ils ont pas compris le jeu, mais ils suivent les règles. Alors écoute pas trop tes parents, fais semblant. Ils ont pas la science infuse, t'es leur premier enfant. C'était pas une chanson que j'adorais quand elle est sortie, mais après, au fur et à mesure des écoutes, j'ai adoré. Et en plus, au concert, ce qu'il fait, franchement, c'est vraiment incroyable. Donc vraiment, cette musique, allez l'écouter. Alors, si j'ai des projets, alors évidemment que j'ai des projets beaucoup trop, comme un logo pour un sentier pédestre. Je suis en train de faire une BD pour quelqu'un. Je pense pas que vous allez pouvoir la lire. Il y a plein de trucs encore, mais que je ne peux pas vous dire. C'est hyper rigolo. Est-ce que je crois au destin? La réponse est non. Mais attention, par rapport à ta deuxième question, oui, dans un sens, on est acteur de notre vie. Ça veut dire que si toi là, mais si toi par exemple là derrière ton écran, tu veux réussir dans ta vie, tu veux réaliser ton rêve ou un truc comme ça, il n'y a que toi qui peux le changer, qui peut le faire. C'est toi qui peux forcer ça et qui peut te dire tiens, je vais réussir ma vie, tiens, je vais faire ça. C'est pas en glandant sur ton canapé, en faisant rien, que tu vas réussir à quelque chose. C'est ça que je veux dire. Donc oui, on est acteur de notre vie. C'est toi là derrière ton écran qui va changer ta vie. Il faut forcer le destin. Du coup oui, on revient au destin. Mais c'est une expression pour ce destin. Pour moi, le destin lui-même, il n'existe pas. C'est toi qui dois le forcer. Il y a Océane Mailleux qui m'a laissé quelques questions. Alors, est-ce que Océane Mailleux, c'est ta meilleure pomme pote? Je te connais pas. En fait, non mais ça sert à rien de répondre à tes questions, en fait, je te connais pas. Alors, est-ce que je fais des cours de dessin? Alors, la réponse est non. Exactement, un gros non. Je n'aime pas les cours de dessin. Les gens, ils sont toujours en train de te bloquer. Ça veut dire qu'à la place que tu sois libre comme ça, et être content de dessiner des trucs incroyables sur une feuille, bah tu ne peux pas. Parce que la personne va te dire non Francis, tu n'as pas le droit. Tu n'as pas le droit de faire un trait comme ça, tu dois faire un trait droit. Du coup, bah toi, t'es pas content. Donc du coup, tu te retrouves à faire un trait droit. Et c'est totalement nul parce que du coup, tu te retrouves à faire des trucs que le prof veut et pas ce que tu veux. Lui, il va s'appeler Jacques, mais Jacques dans le sens Jack, comme ça, un peu American. C'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Si vous en voulez d'autres dans ce genre là, bah allez-y. Moi je m'amuse bien à faire ça, je dessine comme une merde comme ça aussi vite, mais bon, c'est hyper rigolo parce que du coup je fais des trucs bien moches, mais je peux bien m'exprimer parce que c'est rigolo. Hop là, hop là, hop là, je fais des petits traits. Oh, c'est moche. Mais bon, bref, j'ai fini ma vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Et on se dit sûrement à une prochaine fois et peut-être à une prochaine FAQ dans ce style. Allez, à plus tard!